Avant de voir ce qui se serait passé si Luffy avait été entraîné par Mihawk, voyons d'abord ce qui se serait passé s'il avait été entraîné par son grand-père, Garp. S'entraînant sous Garp, Luffy passerait son temps à effectuer diverses tâches ennuyeuses au cours de ses premiers entraînements, comme l'a fait Koby. Cependant, avec le temps, Garp intensifiera son entraînement et Luffy finira par s'entraîner en frappant d'énormes navires marins. Ce genre d'entraînement l'aidera à développer son haki dès son jeune âge et le rendra beaucoup plus fort qu'il ne l'était lorsqu'il a commencé son voyage dans l'histoire originale. Être élevé par Garp en tant que marine fera également de Luffy une personne plus obéissante, ouverte à l'apprentissage des autres et au suivi des ordres. Compte tenu de la façon dont les marines reçoivent une formation pour manipuler à la fois les armes de mêlée et les armes à distance, Luffy pourrait finir par acquérir des techniques sur la façon de manipuler les épées et d'utiliser les armes à feu. Et le fait que Luffy soit encore un enfant ne rendrait pas Garp plus facile pour lui, car même dans l'histoire principale, il a mis Luffy dans des situations vraiment dangereuses. Compte tenu de la force de Koby qui s'est entraîné sous Garp pendant seulement 2 ans, si Luffy était entraîné par ce gars pendant toute son enfance, il serait une bête absolue. Son haki des rois sera considérablement plus perfectionné à un jeune âge et il apprendrait même le haki d'armement avancé beaucoup plus rapidement. Une autre chose importante est qu'il serait constamment entouré de certains des combattants les plus forts du monde, comme Sengoku, Kong et les amiraux. Kuzan accepterait probablement d'enseigner au garçon quelques astuces lui-même par respect pour Garp. Au début, Luffy ne verra pas beaucoup d'action au cours de sa formation initiale. Il est clair que Garp ne lui donnera que des missions faciles pour s'assurer qu'il est prêt à affronter des adversaires plus sérieux. Ces missions verraient probablement Luffy affronter certains des équipages pirates d'East Blue, comme les pirates d'Arlong ou les pirates de Baggy. Ces tâches seraient évidemment assez faciles pour lui, et il gravirait rapidement les échelons, finissant par obtenir le titre de capitaine. Bien que le capitaine soit un rang décent au sein des marines, Luffy ne resterait pas longtemps dans ce rôle, car sa force et son haki incroyable le feraient rapidement remarquer par les supérieurs. Vous voyez, même des gens comme Smoker ou Momonga ont réussi à atteindre le statut de vice-amiral et nous savons pertinemment qu'ils ne sont pas si forts que ça. Compte tenu des pouvoirs de fruit du démon de Luffy et de l'entraînement haki qu'il a reçu de Garp, je peux facilement le voir devenir le plus jeune vice-amiral de l'histoire. Être promu comme ça permettrait à Luffy de se faire rapidement un nom avec de nombreux pirates puissants à travers le monde apprenant à son sujet. Compte tenu de sa force, aucun des pirates les plus faibles n'oserait le défier et fuirait instantanément le champ de bataille après l'avoir vu. Il est très probable qu'il hérite même du titre de héros des marines de Garp en effectuant diverses tâches pour le gouvernement mondial et en aidant de nombreuses personnes innocentes. Et bien que tout se passe à merveille pour Luffy jusqu'à présent, sa vie en tant que marine ne sera pas si excitante. Réfléchissez-y. Cette version de l'histoire ne mènera probablement pas à la dissolution du système des seigneurs de guerre, car les chapeaux de paille ne sont pas là pour découvrir les plans de Doflamingo. Une autre chose est que les marines ne sont pas autorisés à combattre les empereurs la plupart du temps. Sans empereur ni grand corsaire à combattre, les missions de Luffy consisteraient principalement à vaincre des pirates faibles ou à protéger des dragons célestes. Donc, pour que Luffy affronte des ennemis plus forts, je pense qu'il est sûr de supposer qu'il rejoindrait le Sword. Rejoindre le Sword semble également être quelque chose que Luffy aimerait faire, car il serait en mesure de faire beaucoup plus de bien qu'auparavant. Pourtant, sans son équipage, il est très peu probable que Luffy engage un empereur, tout simplement parce qu'il n'aurait aucune chance seul. Quelques années plus tard, une fois que Luffy a 19 ans, le même âge qu'il a après l'ellipse, il deviendrait le capitaine de l'épée et l'un des membres les plus influents aux côtés de Garp. Il est probable qu'il développerait encore plus son haki et son fruit du démon pendant cette période, ce qui ferait de lui l'un des marines les plus forts du monde. Cependant, malgré cela, il ne serait pas aussi fort que lui-même dans l'histoire principale pour cette seule raison. Vous voyez, dans l'histoire principale, Luffy combattait constamment de nombreuses personnes qui étaient clairement plus fortes que lui, comme Doflamingo, Big Mom ou Kaido. Ces combats ont poussé ses compétences à leur limite absolue, ce qui lui a permis d'évoluer et d'adapter rapidement son style de combat, ses capacités de fruit du démon et son haki. Étant donné que dans cette version de l'histoire, Luffy n'a pas vécu toutes ces expériences de mort imminente, il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il soit aussi fort qu'il l'est actuellement. Il pourrait devenir plus fort un jour s'il finit par se heurter aux empereurs de la mer, mais la chance qu'il parvienne à atteindre Gear 5 dans ce scénario n'est pas très grande.